Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Il est 7h52, l'heure de retrouver le fait marquant. Depuis Paris ce matin, la ville de Marseille vient d'abriter la 13e réunion ministérielle du dialogue 5+5. Mustapha Atossa, c'est l'occasion pour nous d'évoquer les positions de la diplomatie française qui s'active sur tous les plans, sur tous les fronts pour contribuer à la réalisation ou la résolution plutôt de certaines crises régionales, la Syrie, la Libye ou encore la lutte contre Daesh. Bonjour, oui, effectivement, on peut le dire sans risque de grossir le trait, la France s'active actuellement sur tous les fronts pour tenter d'apporter une solution aux différentes crises qui menacent la paix dans le monde. À commencer par la crise syrienne, où le monde entier a pu constater ces dernières semaines un véritable bras de fer livré à la Russie de Vladimir Poutine. En l'absence d'une véritable implication américaine dans ce dossier et la nature ayant horreur du vide, c'est Paris et sa diplomatie qui se sont emparés de la tâche et de la responsabilité de contrer ce que certains appellent l'activisme russe sur la crise syrienne. Cela avait pris plusieurs formes, à commencer par une véritable guérilla diplomatique au sein des Nations Unies. La France, on peut le dire aussi, est leader diplomatique dans un autre domaine, celui de la coordination internationale de la guerre mondiale contre une organisation terroriste comme Daesh. La meilleure preuve en est que les principales réunions militaires et politiques qui ont pour objectif d'éradiquer cette organisation terroriste ont été, faut-il le rappeler, abritées par Paris. Et oui, Mustapha, la diplomatie française s'active aussi sur cette crise libyenne. En tout cas, cette diplomatie tente, dit-on, à Paris, de recoller les morceaux. Oui, effectivement, à l'égard de la Libye, il y a un sentiment de culpabilité particulier. C'est la France de Nicolas Sarkozy qui avait piloté, faut-il le rappeler, la chute du régime libyen et c'est la France de François Hollande qui ambitionne pour le moment de stabiliser ce pays. Paris milite en fait à fond pour apporter un soutien international et régional au gouvernement d'entente nationale dirigé par Fayez Sarraj, issu lui-même des négociations de Srirat sous parapluie onusien. Alors même si la diplomatie française fait savoir régulièrement qu'il ne peut y avoir de solution purement militaire à la crise syrienne, la presse française notamment se fait de temps en temps l'écho de la présence d'éléments des forces spéciales françaises venus en Libye pour donner un coup de main dans la très secrète guerre de l'ombre contre Daesh. Alors, il faut dire aussi que dans cette crise, la France, comme l'ensemble des pays européens, se disent particulièrement préoccupés par les vagues migratoires qui prennent ce pays comme rampe de lancement et qui inondent l'Europe de réfugiés et candidats à l'immigration clandestine. Sujet actuellement qui constitue le grand cauchemar des pays européens. Mustapha Atossa, je vous remercie pour cette correspondance. Depuis Paris, la suite de votre matinale, le retour de l'info en arabe à 8h en compagnie de Safi Al-Hidani. Je vous retrouve pour ma part à 8h30 pour un nouveau journal. Merci de rester avec nous.